J'adore ces séances. J'adore ces séances. Ça va être trop bien. On va se faire un petit flow. On va faire pas mal de mouvements. Le petit flow, tu vas voir, on va t'expliquer ce que c'est. Tu as déjà peut-être vu un peu ce que ça donne. Par Hello, qui est certifié dedans en plus avec l'Animal Flow. Une séance géniale pour t'affiner, te tonifier, pour diminuer tes douleurs, améliorer ta souplesse, améliorer ta mobilité. Bref, faire en sorte que tous tes objectifs soient là en une seule séance. Trop bien. Un condensé de plein de choses. Et non, on ne va pas marcher comme les animaux. L'Animal Flow, qu'est-ce que c'est? C'est ultra fun, tu vas voir, c'est trop bien. Donc si ça t'intrigue, si tu as envie d'en savoir plus sur ce qu'on va faire, pense à t'abonner, mets en place les notifs. Comme ça, tu vas voir ton évolution aussi sur cette pratique qui va vraiment te transformer. Parce que je t'assure que là, au niveau de ton gainage, au niveau, comme tu as dit Étienne, de plus avoir de problèmes au niveau de souplesse, au niveau de mobilité, au niveau de fait de t'affiner, au niveau aussi de travailler le cardio, parce que tu verras que quand tu enchaînes les flows, ça va travailler aussi le cardio. Et tu vas voir que je pense que tu vas adorer, tu vas adopter, adopter, adorer, je vais y arriver. Tu vas tout A, ok, voilà, tout en A. Les 3 A. Adopter surtout ce genre de séance parce que c'est court et intense et surtout tu vas tout travailler et tu vas sentir la différence et sans matos. Et tu peux le faire partout. Tu vois, dans la salle où tu travailles, tu pousses les tables, tu pousses tout et hop, on y va, ok? Et ce qui est top aussi, c'est si tu as des enfants, tu peux le faire avec tes enfants, tu vas voir, ça va être un vrai régal parce qu'ils vont être meilleurs que toi, je peux te l'assurer. Et c'est vraiment un moment de partage où vous allez pouvoir échanger entre vous et avoir des bons souvenirs. On y va? Let's go. Alors, on commence simplement par échauffer un petit peu les poignets. Donc ici, tu t'assois sur les talons. Si c'est pas possible, tu restes ici, peu importe, ok? Tu tends tes bras et simplement, épaules basses, dos bien droit, tu actives les abdos. Tu viens descendre les poignets, les doigts et remonter les doigts. Hop, tu casses les poignets et tu remontes. Toujours en essayant d'être actif sur tes bras. T'es pas là, d'accord? Actif. Tu pousses, t'imagines que tu as un mur devant toi, tu pousses. Et essaie de descendre le plus bas possible et le plus haut possible. Tu vois là, quand je descends, je vois que j'ai déjà un poignet qui descend plus bas que l'autre. Et c'est dur d'avoir les mains bien plates. Tu vois, il y a les mains qui s'arquent en général. Et les bras qui fléchissent du coup quand on fait ça. Donc déjà, tu vois, tu sens que ça tire dans les avant-bras. Ça va être sympa. Après, tu viens chercher la rotation externe et interne. Et là, tu fais bouger vraiment à partir de tes épaules aussi. Hein. Tu as les coudes qui bougent. Tu essaies d'aller chercher vraiment le plus possible vers l'intérieur. Mais tu restes en flexion. Hein. Le plus possible sur l'extérieur. Aïe, 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 ça cracouille dans les épaules. C'est pas mal. Ça, pourquoi on prend le temps de faire ça? Parce que tu vas voir que dans les pratiques qu'on va faire, on va être beaucoup en appui sur les mains. Donc, si tu n'as pas trop de mobilité dans les poignets, si tu as souvent des douleurs justement sur les articulations, ça va pas être évident au début, mais je t'assure que tu vas avoir moins de douleurs par la suite. Donc, accroche-toi, serre un peu les dents au début et après, tu verras que ça ira mieux. On se met en position sur les mains ici, juste pour mettre un petit peu le poids du corps. Donc, tu es à 4 pattes et tu viens juste chercher à avancer un petit peu les épaules vers l'avant et reculer. Hop, juste pour mettre un petit peu de tension. Et là, ce que je veux, c'est que tu accroches le sol avec tes doigts. Comme si tu voulais vraiment essayer de griffer le sol, d'accord? Comme un chat. Et ensuite, on va commencer avec la position du beast. Alors, qui veut dire la bête, d'accord? La bête. Tu amènes tes genoux. Tu as le repère normalement en général sous les hanches. Et bien là, tu vas avoir le repère sous le nombril. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu avances un peu plus tes genoux. Tes genoux sont espacés de la largeur de ton bassin. Ok, ça c'est important parce que sinon pour les équilibres, après ça va être plus compliqué. Tes mains, la largeur de tes épaules, les bras bien tendus. Et là, tu prends le temps d'amener le creux de ton coude vers l'avant. Donc tu vois, tu as la rotation de l'épaule, ton épaule qui va partir en arrière. C'est des petits détails, tu vas te dire « Oh là là, ça y est, c'est compliqué ». Non, une fois que tu l'as mis en place, ça sera toujours la même chose, ok? Et c'est important parce que c'est des petits détails qui vont faire la diff, tu vas voir sur la suite. Tu crochettes tes orteils sur le sol ici et tu vas venir décoller les genoux. Hop, on maintient, on s'accroche, 20 secondes. Allez, tu pousses dans les mains, tu rentres le ventre, tu regardes vers le sol, tu essayes de rester actif, d'accord? Tu pousses, t'éloignes le plus possible les épaules des oreilles. T'as vu les genoux? Ils sont vraiment juste au-dessus du sol, hein. Pas plus haut, hein. T'es pas là, ok? Tu restes à quelques millimètres du sol. Ok, tu relâches.
Ah, déjà, on sent Ça que le chauffe, gainage, hein. c'est actif. Hein. On va faire la suite, la même position en décollant les pieds. Allez, attention, mets-toi en place. 3, 2, tu décolles les genoux. Tac, tu stabilises, tu décolles un pied, puis l'autre. Et tu alternes. Droite et gauche. Droite et gauche. Déjà, ça se complique un petit peu. Hein. Allez, pareil, on essaie de maintenir 20 secondes. Accroche-toi. C'est normal que ça vienne un peu plus dur. On va essayer de monter en intensité à chaque fois. Allez, encore un petit peu et tu reposes. Bien. Ah, les épaules, là, ça y est. Si ça chauffe dans les poignets, c'est normal, hein, comme je t'ai dit. Et là, pour relâcher, tu viens plaquer tes deux mains l'une contre l'autre et tu relâches vers le bas. On va tenter de le faire en décollant les mains. Ouais. Allez. Allez, on se remet en place. Trouve bien ton équilibre, là. On serre les abdos. 3, 2 et tape, on décolle. Une fois la main droite, une fois la main gauche. Ton bras reste tendu, d'accord? C'est comme si on te tirait par ton épaule et tes genoux restent proches du sol. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Si c'est dur, reste. Ok, ici. Hein. Tu peux essayer, il n'y a pas de souci, mais tu peux aussi rester là, il n'y a pas de problème. Hein. Pose les genoux. Si tu sens vraiment que c'est intense, tu poses les genoux, comme t'as dit Étienne, et tu fais ça. Ça marche aussi. Et ça va aussi travailler tes poignets, d'accord? Donc là, tu t'adaptes, tu vois ce qui est possible ou pas de faire, tu testes, tu prends des pauses si tu as besoin de prendre des pauses. Maintenant, on va travailler pieds et mains opposés, d'accord? On va décoller pieds et mains opposés. Allez, on se remet en place. Attention, 3, 2 et tape, on décolle. Donc là, tu décolles main gauche, pied droit et inversement, main droite, pied gauche. Tac. Tu décolles, tu reposes. Ce qui est important ici, c'est essayer de décoller en même temps ton pied et en même temps la main. Et de reposer en même temps la main et en même temps le pied. Est-ce que ça commence à chauffer dans les cuisses? Oui. Ouais, ça commence à bien chauffer. Et le gainage et tout, là, ça travaille. Est bien? Ok, pause, récupère. Ça, c'est pour te trouver l'équilibre, d'accord? Pour trouver un petit peu comment on va bouger dans l'espace pour la suite. Et commencer à travailler ta posture, tout simplement. Hein. C'est ça. Et ton gainage, je pense que tu sens tes épaules, tu sens tes abdos, tu sens tes cuisses, tu sens le dos, tu sens tout. Et ben, il n'y a pas mieux pour pouvoir t'affiner, te raffermir et avoir le ventre plat, ok? On y va après, on va faire un passage, tu vas voir, on va se retourner, on va faire la crêpe et ce qu'on va faire, on va passer, je me fais embêter par une bête, on va passer en position de crabe. Donc, tu auras un appui à 4 pattes, tu décolles les genoux, tu stabilises et là tu vas venir décoller main gauche, pied droit, tu décolles, hop, tu passes ta jambe droite sur le côté gauche. Tout doucement, tu poses le pied droit et la main gauche. Et là, tu te retrouves dans la position du crabe. Tu vois, on n'est plus aligné avec le tapis. Ça, c'est tu poses tes fesses. Tu prends le repère de ta pièce, d'accord? Et tu te dis, ok, je me mets face à ce mur-là et je vais me retrouver diagonale à l'autre mur. Ça peut te donner des repères, ok? Ici, quand tu es en position de crabe, ce qui est important, c'est que tu pousses les épaules loin de tes oreilles. Donc, tu pousses dans les mains. Poitrine haute. Tu vois, on n'est pas là, arrondi. On allonge le dos. Et une fois que tu es là, tu as juste à faire décoller les fesses, tu vois? Pose les fesses, tu décolles les fesses. Pose les fesses, tu décolles les fesses. C'est simple, hein? Non? C'est sympa. Ça s'appelle le tape-cul. C'est ça. On va revenir en position de biste avec le même pied et la même main. Ok? Donc tu pousses, tu décolles à nouveau la main gauche, le pied droit. Là, tu prends le temps, tu décolles ton talon gauche du sol. Ok? Tu repasses la jambe droite sous le corps et tu reposes la main gauche et le pied droit. Ok? Pose tes genoux. Détends un petit peu tes mains. Yes. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu es toujours avec nous? Tu lâches pas, hein? Attention, hein, je compte sur toi. Hein. Si tu veux avoir tes résultats, si tu veux arriver à atteindre tes objectifs, il ne faut pas lâcher. Si tu as une petite difficulté, n'hésite pas à poser le genou entre. Il n'y a pas de problème. Hein. Tu peux venir ici, hop, et là tu as du mal. Bah, c'est pas grave, tu peux essayer de poser et tu viens tourner comme tu peux. Il n'y a pas de problème. Il faut d'ailleurs passer par là au début. Hein. Ouais. Quand tu commences, c'est important, étape par étape. On fait la même chose en passant avec donc l'autre main et l'autre jambe. Donc, on se remet en place, 4 pattes. On pousse dans les mains, on décolle les genoux. Donc, main droite, pied gauche, je décolle. Je passe ma jambe gauche sous le corps en direction du côté droit et je viens poser ma main droite et mon pied gauche, hop, sur le sol. Je pose les fesses, je détends un petit peu. Si besoin, si ça chauffe dans les poignets. Sinon, tu te repousses à nouveau dans le sol, tu décolles les fesses, tu reposes les fesses.
tu décolles les fesses. Ça, c'est juste pour te faire apprendre, tu vois, d'avoir la tête dans les épaules et la tête loin des épaules. Ok, la tête dans les épaules, la tête loin des épaules. Ça, c'est important, il faut que tu maintiennes ça. On repart après, donc main droite, pied gauche, hop, tu décolles main droite, pied gauche, tu prends le temps, tu décolles le talon droit du sol et tu reviens avec la jambe gauche qui passe sous le corps et tu reposes tout doucement la main droite et le pied gauche pour te retrouver dans la position du beast. Yes. Est-ce que ça va? Je t'ai pas perdu. C'est Si t'es un sympa peu perdu ça. dans le tour, c'est pas grave, ok, tu testes. On va le faire. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens, ok? On tourne une fois à droite, on revient, on tourne une fois à gauche. On essaye d'enchaîner, ok? Allez, on se replace. Donc, main droite, pied gauche, on commence, ok? Ce qu'on vient de faire, main droite, pied gauche, je décolle. Hop, je passe la jambe gauche sous le corps. Je pose la main droite et le pied gauche et on repart du même côté. Je décolle à nouveau main droite, pied gauche, je décolle le talon droit, je ramène la jambe gauche sous le corps. On change, main gauche, pied droit, hop, je me tourne, je pose pied, main, je redécolle, même pied, même main, je prends le temps, je décolle le talon et je reviens tout doucement en beast. Dès le moment où tu vas relâcher la tension, que tu vas pas assez pousser dans le sol avec la main, que tu vas relâcher la tension dans les épaules, bah, ça va s'effondrer, d'accord? Et tu vas moins tenir l'équilibre. Ça va arriver, regarde-moi, ça m'arrive aussi encore. C'est ok, c'est pas grave. Ok, tu essaies de te reconcentrer, de détendre un petit peu les poignets, de boire un coup, de respirer, ok? N'hésite pas à boire un coup sur ces séances, ça donne vite chaud. Hein. Donc bois un coup tranquillement, il n'y a pas de souci. On va faire après ce qu'on appelle le crab reach. Donc là, tu vas te remettre en position de crabe. Hop. Je vais me mettre ici, comme ça tu me verras bien et Exactement. tu verras Hello de l'autre côté. Pieds, largeur de bassin. Les mains, largeur d'épaule avec le bout des doigts qui regarde un maximum vers l'arrière. Si tu as de la difficulté, tu peux amener un petit peu les bouts des doigts sur les côtés. Mais le but, c'est vraiment de les ramener bien vers l'arrière. Une fois que tu es là, donc tu décolles les fesses, tu vas stabiliser sur 3 appuis. Tes 2 pieds et ta main droite, et ta main gauche, pardon. On va décoller la main droite. Donc tu vois, tu as les fesses décollées, t'es pas arrondi, d'accord? Tu as les fessiers lourds vers le sol, poitrine fière. Tu décolles la main droite, la main au niveau du visage, tu vas contracter les fessiers, monter les hanches, et après avec le bras droit, tu vas venir englober la tête et regarder en direction de ta main gauche. On revient avec la main au niveau du visage, je redescends les fesses vers le sol et je repose la main. Ok, pose les fesses. Détends un petit peu. Oui, ça demande de l'effort sur le bras qui reste en appui, donc il faut que tu pousses à fond dessus. Version adaptée très rapidement. Si c'est dur pour toi de venir en extension ici, tu peux juste simplement venir déjà pousser comme ça. Ok, ça va venir te faire Juste travailler ça. ta mobilité épaule. Donc fais-le, ce sera vraiment très bien déjà. Complètement. C'est pas évident hein, ce qu'on te fait faire, mais on veut le meilleur pour toi. Donc Ouais. on te donne tout ce qu'il faut. On essaye avec l'autre main. Donc tu repousses avec les 2 mains. Tu décolles les fesses, tu serres les abdos. Tu décolles la main gauche. Tu contractes les fesses, tu pousses les hanches vers le haut. Tu ramènes le bras gauche, tu vois, au-dessus de la tête et tu regardes en direction de ta main droite. Tu ramènes la main gauche vers le visage. Tu descends les hanches. Tu reposes la main et tu poses les fesses. Bien, détends un petit peu. On a vu 3 mouvements. On va refaire juste une fois droite-gauche avec le crab reach, ok? Et après, on va enchaîner les 3 mouvements. Le petit flow, ça va être ça Allez, le flow, on refait l'enchaînement. une fois de chaque côté. Donc, pied largeur de bassin, les mains largeur d'épaule, on pousse dans le sol, on serre les abdos. Je décolle je décolle mes fesses en premier, je décolle ma main droite, je monte les hanches, j'engobe la tête avec le bras, je regarde vers le sol, je ramène la main droite, je redescends les hanches, je repose et direct de l'autre côté. Hop, je décolle la main gauche, je monte les hanches, j'englobe le bras, je reviens vers le visage, je descends les hanches et je repose. Bien, bois un petit coup et on se fait le petit flow. Bois un petit coup et en même temps, moi, je te montre directement ce que ça donne. Comme ça, au moins, tu visualises un peu. Exactement. Tu me dis en même temps si je le fais bien. C'est parfait. Donc on va le faire, tu vois, une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. Et on arrive comme la position de départ normalement. T'es prêt? Prête, prêt? On y va. Donc position 4 pattes, mains sous les épaules, genoux sous le nombril. Rappelle-toi, ça c'est important pour accentuer la flexion de hanche. Orteils sur le sol. On décolle donc les genoux. Hein. Tu pousses bien dans les mains, les coudes vers l'avant. Clac. Tu décolles la main droite et le pied gauche. Clac. Tu passes la jambe gauche sous le corps.
Tu ne poses pas ta main droite, tu poses juste le pied gauche et tu montes les hanches pour amener ton bras droit au-dessus de ta tête et tu regardes vers la main gauche. Tu reviens avec la main droite vers le visage, tu descends les hanches, tu décolles le pied gauche, tu décolles le talon droit, tu reviens. Tu poses main et pied. On change de sens. Main gauche, pied droit. Hop, tu tournes, tu poses que le pied droit. Tu montes les hanches, tu amènes le bras droit au-dessus de la tête. Tu reviens vers le visage avec la main, tu descends les hanches, décolle ton pied droit, décolle le talon gauche et reviens en position de beast. Bien. Yes. On va refaire ça dans l'autre sens, ok? Détends un petit peu les poignets. Souffle un peu, c'est important. Et concentre-toi, visualise un petit peu ce que tu vas effectuer comme mouvement juste après là. Main gauche, pied droit, ok? On commence avec la main gauche et le pied droit. Donc tu stabilises, tu serres les abdos, tu décolles les genoux. Main gauche, pied droit. La jambe droite passe sous le corps. Tu poses le pied droit, tu montes les hanches. Hop, on regarde vers le sol. On revient avec la main, on revient avec les hanches. Avant, tu décolles le pied droit et tu décolles le talon gauche. Tu reviens, tu poses pied et main et tu changes. Main droite, pied gauche. Tu contrôles, tu poses le pied gauche, tu montes les hanches. Tu regardes vers le sol avec le bras gauche au-dessus de la tête, le bras droit, pardon, au-dessus de la tête. Tu reviens avec la main droite. Tu descends les hanches, décolle pied gauche, décolle talon droit et reviens beast. Oula, tu vois, moi, hop, je commence à plus avoir de force. J'ai eu une petite bascule. Alors, comment t'as trouvé? Comment tu t'es senti dessus? Dis-nous en commentaire. C'était les bases. Ça, c'est vraiment les bases. On a travaillé un petit peu sur ces mouvements-là. Ça peut être difficile. C'est normal. C'est totalement normal. Donc, il faut que tu prennes les options qu'on t'a données. Poser le genou au sol, venir avec les deux bras, tout ça. Et que tu travailles comme tu peux au début. Et il n'y a que en faisant que tu vas t'améliorer. On en revient toujours au même. C'est en pratiquant avec régularité, par petites touches, d'accord, pour pas s'en dégoûter, pour pas être non plus épuisé. Tu vois, on a fait à peu près 15 minutes. Tu peux le sentir déjà au niveau des poignets que ça suffit et que au niveau des cuisses et des hanches aussi, c'est déjà pas mal, d'accord? Il n'y a qu'en passant à l'action que tu peux faire quelque chose, ok? Et surtout, pensez à faire pas que ça, pas que du cardio, pas que du renfort, pas que du pilates ou du stretch. C'est un ensemble de choses et c'est ce qu'on te dit dans le pack transformation. On t'explique tout, d'accord? Comment arriver à perdre du poids sans être épuisé, sans faire de régime. C'est tout est dans notre pack. Tu as juste à le télécharger, il est gratuit. C'est gratuit, donc passe à l'action maintenant, fais-le et arrête d'attendre. Allez, fonce!